Voilà. Nous continuons avec les facteurs qui influencent le potentiel redox. Deuxième facteur, comme on l'a dit, c'est le pH. Le pH n'est qu'une manière d'exprimer la concentration. C'est une autre manière d'exprimer la concentration, essentiellement des ions H+. Quand est-ce que le pH peut intervenir dans le potentiel redox? Ce n'est pas dans tous les cas, c'est essentiellement dans les cas où la demi-équation renferme les ions H+ ou OH-. Parce que nous savons en fait que le pH c'est quoi? Le pH n'est que moins logarithme décimal de la concentration molaire des ions H+. Donc lorsque les ions H+ ou OH- interviennent dans une demi-équation, eh bien on peut parler de l'influence du pH. Un des exemples concrets, c'est le cas du couple permanganate MnO4-, ion manganèse 2+, en milieu acide. Nous savons que quand on écrit la demi-équation, nous avons l'ion permanganate qui donne l'ion manganèse 2+. Quand on équilibre l'oxygène, nous avons 4 molécules d'eau. Et quand on équilibre l'hydrogène, nous avons 8 protons H+. Et quand on équilibre la charge, nous avons 5 électrons qui interviennent. La présence des protons montre que le potentiel de ce couple-là sera fatalement influencé par le pH. Ce n'est que normal. Mais dans le cas général, nous aurons une équation de cette forme. Supposons que nous avons une forme oxydée OX, avec X comme coefficient stoichiométrique, qui se transforme en forme réduite RED, et que, en équilibrant, on se retrouve par exemple avec Q protons. Ça peut arriver. Et N électrons. Je prends un cas général, hein. C'est un peu comme ce cas-là. Ici, 5 serait N et Q serait 8. Et naturellement, ici, il faudra équilibrer, il faudra ajouter de l'eau. Et dans le cas d'espèces, comme on a Q protons, là, je dois mettre Q sur 2. Ce n'est qu'un exemple, disons, schématique pour trouver une relation mathématique où le potentiel dépendra du pH.